Bonjour et bienvenue à mes capsules experts pour Langevin Immobilier et je me présente Geneviève Langevin, donc courtier immobilier pour Royal-Lepage Langevin Immobilier et je suis en présence de Rémi Bourget. Salut. Rémi, bonjour, merci d'être ici aujourd'hui. Donc Rémi, en fait, il est avocat depuis 13-15 ans au moins déjà aujourd'hui et il a parti même sa compagnie depuis 3 ans qui s'appelle RB Avocat. RB Avocat. Donc, il fonctionne très, très bien. Et il est spécialisé dans le droit immobilier, particulièrement les droits de la construction. Oui, on en fait beaucoup. Donc, Rémi, aujourd'hui, c'est sûr, j'avais des questions que je me fais poser souvent. J'aime ça avoir un avocat pour avoir vraiment les bons noms, les bons termes, en fait. Puis ma première question aujourd'hui, qu'on se fait beaucoup poser, c'est quoi un vice caché? Ah, bien, le vice caché, c'est une bonne question parce que souvent, il y a beaucoup d'idées reçues qui ne sont pas toujours vraies. On pense qu'il faut qu'on ait activement caché un vice ou une malfaçon pour que ce soit un vice caché. Puis là, on imagine quelqu'un qui est allé poser du Canexel par-dessus son mur de briques tout fissuré. Il a mis des petites chaudières dans le plafond. Le tapis par-dessus les fissures du ciment là, dans le sous-sol. Et c'est pas nécessairement ça, un vice caché. Ça peut l'être, mais le vice n'a pas besoin d'être activement caché. Il suffit que le vice existe et qu'il n'apparaisse pas là, dans une inspection d'un acheteur minutieux, raisonnable. Alors, pas besoin de prendre un inspecteur absolument, mais d'avoir un inspecteur, ça va souvent nous décharger de ce fardeau-là. On dit, ben moi, j'ai engagé un inspecteur, puis l'inspecteur l'a pas vu. Alors, à ce moment-là, on a de fortes chances d'établir qu'il y avait un vice caché. Effectivement. Puis je dirais aussi, je rajouterais qu'un vice caché, c'est non connu aussi de celui qui vend. Souvent, c'est non connu du vendeur. Ça. Attention, si le vendeur le connaît et qu'il a effectivement activement caché le vice de mauvaise foi, bien là, il peut être redevable de des dommages-intérêts à l'acheteur, en plus de devoir soit ajuster le prix de vente ou même des fois, et ça c'est un peu l'arme atomique en matière de vice caché, des fois le vice est tellement important qu'on va demander l'annulation de la vente. Oui, effectivement. Alors là, imaginez si on a acheté une maison, 5, 6, 7, 800 000 et il faut retourner l'argent parce que alors c'est... Ben oui, en effet. Puis on en voit toujours quelques vices cachés. Puis aussi, je dirais que les gens, souvent, ils vont décider de vendre sans garantie légale, justement, pour ne pas être pris avec un vice caché. Mais même vendu sans garantie légale, moi, j'ai déjà eu un cas comme ça, qui a quand même eu une possibilité de poursuivre malgré tout, parce que, je vais donner un exemple, c'était de l'amiante. Donc, quelques jours avant le notaire, il y a eu une entente à l'amiable qui ont pensé qu'il allait avoir de l'amiante et l'acheteur est retourné sur le lieu et effectivement, il a trouvé de l'amiante, mais la propriété était même vendue sans garantie légale. Donc, toi, est-ce que tu considères ça comme un vice caché ou comment tu... Bien là, c'est intéressant. Puis, tu sais, dans le fond, il y a le droit, la réalité juridique. Puis après, il y a la réalité terrain, que je vais dire. Il y a la réalité des affaires. Il y a la réalité que, hey, regarde, on va passer chez le notaire dans 2 semaines, mais tu sais-tu quoi? Même si c'était sans garantie légale, même si tu as utilisé la formule consacrée au risque et péril de l'acheteur, ça, c'est très important que ça se trouve là dans l'acte de vente. Et moi, je le conseille aussi dans les promesses et offre contre offre, pour que ce soit bien clair qu'il n'y a pas de garantie légale. Mais si, moi, quand même, comme acheteur, j'écoute, c'est parce que là, j'ai vu, il y a de l'amiante, là. Fait que moi, je suis plus intéressé à mettre le même prix. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, mon vendeur? Est-ce qu'il va me poursuivre en passation de titre, attendre 2-3 ans? Ou souvent, les parties vont s'entendre à l'amiable, ils vont dire, OK, bien, regarde, on coupe la poire en 2. Alors, le fait qu'on ait acheté sans garantie légale, ça nous protège, ça protège le vendeur, en fait, ça protège dans la très grande majorité des cas. Mais si, par exemple, il y a de la mauvaise foi, si, par exemple, on a activement caché un vice, on a maquillé un vice pour le faire passer, puis après, on vend sans garantie légale, des fois, on peut quand même se faire poursuivre. Exactement. Bien, écoute, merci beaucoup de nous éclairer sur ces sujets-là qui sont très épineux. Donc, au plaisir de vous revoir. Vous pouvez partager la vidéo, puis à bientôt. Merci encore, Rémi. Ça fait plaisir.